Salut, salut, c'est Marion, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une petite vidéo. Alors, on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui, en ce 16 juillet 2021. Alors, est-ce qu'elles veulent parler? Ouais, j'entends, on me parle d'un homme qui a bien du mal à, comment dirais-je, à se contenir, j'entends. Bon. Alors, se contenir, pourquoi ou qu'est-ce, je ne sais pas. Nous allons aller voir un peu plus loin. C'est quelqu'un qui, alors, à l'aube d'un changement, oui et non. C'est quelqu'un qui a amorcé le virage du changement il y a quelque temps déjà, sans trop le vouloir, sans trop le savoir, sans trop peut-être le percevoir, ou en tout cas, on ne voulait pas trop en faire cas, mais qui aujourd'hui a fait un virage à 180 degrés. Bon, aidé par l'univers, hein, par force, par nécessité, mais aussi ce qui change peut-être aujourd'hui, c'est l'envie. Voilà. Qui n'y était peut-être pas au départ. C'est pour ça que alors, si vous entendez tic tic tic, c'est la médaille de Nesquik, n'est-ce pas? Pour ceux qui me suivent depuis pas longtemps, j'ai un boule anglais. Et du coup, il vient toujours s'incruster, voilà. Donc si vous entendez des bruits, c'est normal, c'est Nesquik qui traîne par là. Donc qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est quelqu'un que l'univers a mis au travail. A mis au travail parce que justement, ce virage à 180 degrés, on ne le prenait pas, on essayait de l'éviter, ou en tout cas, on repoussait, on freinait des quatre fers pour ne pas être obligé de le prendre parce que ça nécessite de gros changements, hein, de gros changements émotionnels, on me dit aussi. Et donc, jusqu'à maintenant, on l'a repoussé de toutes ses forces. On me dit qu'on l'a bien aidé aussi à le repousser de toutes ses forces. Je vais garder ça là, mais voilà. On l'a bien aidé, hein, plus ou moins bien conseillé, plus ou moins retenu par des énergies toxiques, voire toute autre chose. Pour certains, on est passé quand même de l'autre côté de la force, en tout cas au niveau des énergies tierces, hein, filtre d'amour et tout le Bataclan. Vous savez que ça, c'est pas de la magie blanche, hein, c'est crade même, c'est de la magie noire. Donc voilà, je pense que vous prenez ce qui résonne en vous, hein, tout ne va pas correspondre à votre histoire, mais en tout cas, il y a eu tous les cas de figure de la part d'un entourage plus ou moins bienveillant. Aujourd'hui, il semblerait que ces énergies soient plus ou moins écartées. Pour autant, il semble quand même qu'elles s'accrochent comme une moule à un rocher. Donc, à un moment donné, il y a quand même un retour, hein, régulier de ces énergies. Il y a une espèce de va-et-vient comme ça qui essaie de, vous savez, je te laisse partir, puis hop, je te retiens. Hein, mais il y a quand même une grande perte de vitesse. Parce que à un moment donné, cette personne-là, alors votre autre, vous, polarité masculine qui m'écoutez, à force de travail, de peine, de déception, etc., on a probablement ouvert les yeux et on se rend compte que sa vie était vraiment un combat, pardon, je baille, donc c'est que je dois nettoyer des blocages. Plutôt un combat et un champ de bataille pour que ça rentre dans le cadre, dans le moule, dans les objectifs qu'on s'était fixés. Et quand on essaie de rentrer en force quelque chose qui ne doit pas être ou qui ne nous est pas réellement destiné en tout cas à être heureux, mais plutôt à travailler, hein, sur les blessures que l'on a à travailler, il arrive à un moment donné, et au lieu de passer, ça casse. Et c'est le cas aujourd'hui, d'où le virage à 180 degrés. Bon, voilà. Alors là, on me parle d'enfants. C'est quelqu'un aussi qui a longtemps eu la pression pour les enfants. Voilà. Si tu fais ça, tu perdras ça, ou le chantage affectif, ou simplement lui, hein, qui s'était mis ou elle le doute en se disant, mais c'est vrai que les enfants, on les fait pas pour soi, un jour ils s'en vont, donc un jour on se retourne et on se dit qu'est-ce qu'on a fait pour eux. Je pense que, en tout cas, je suis de ceux et de celles qui pensent que, on me dit là où nous aussi, mais bon, ça, voilà. Les enfants savent tout, hein. Ce sont des éponges, donc ce qu'ils vous veulent, c'est heureux et bien dans vos pompes. Quand c'est tendu à la maison, que c'est toxique ou négatif, ils le sentent bien avant que vous en ayez conscience, hein. Dites-vous le bien, ça c'est sûr.
Bon, donc en tout cas, on commence, alors pas à mettre ses enfants de côté, hein, parce que c'est pas le but, hein, on ne vous demande pas de faire sans vos enfants, etc. Mais en tout cas de comprendre qu'il y a une vie possible sans lâcher ses responsabilités, ses enfants, etc. hein, parce que bon, ben voilà, on les aime, pas de raison. Mais en tout cas, il y a une vie possible avec ses désirs les plus profonds, en écoutant son cœur, tout en ayant un œil sur ça ou ses progénitures. Donc ça, c'est plutôt agréable. Pour lui, en tout cas, c'est pas le mot agréable. Si agréable à entendre, mais rassurant. Voilà. C'est une peur qui a été longtemps un frein, mais qui se dissipe. Non pas que on sache comment tout va se passer, etc. De toute façon, la vie n'est pas faite pour savoir tout ce qui va se passer et tout prévoir, sinon on n'apprendrait rien du tout. Mais on y voit une porte de sortie, des choses possibles, etc. Et puis parce qu'on veut les voir aussi, parce que ces portes de sortie, elles étaient là avant. Hein. Mais c'est simplement qu'on ne voulait pas le voir. Pour des raisons qui sont propres à votre autre ou à vous qui m'écoutez, il n'y a pas à juger, hein, c'est ni fait ni à faire. En tout cas, aujourd'hui, on lève ce blocage. Voilà. Donc, on me parle de messages. Alors, on a ces fameux messages hein, que depuis un certain temps, on voit. Ouais. Riche, cet homme-là, riche de ses expériences, riche de son savoir, de ses envies, etc. On parle depuis un moment d'un message qui avait envie d'être envoyé, ou en tout cas, on hésitait, on écrivait, on mettait à demain, à plus tard, etc. Bon, voilà, j'y vais pas, j'y vais pas, je me tâte, ma foi, un pas en avant, 3 pas en arrière. Là, c'est pas envoyé. C'est pas envoyé, mais c'est pas loin. Vous allez me dire, avec ça, on est encore en 3000 l'an 12 après nous. Bon, voyons. Qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre? J'ai quelqu'un qui est un peu plus apaisé, qui voit en fait au travers, je sais pas, de ses émotions, en tout cas qui a ouvert la porte, qui a accepté l'idée qu'on lui a déjà présenté plusieurs fois, qu'à un moment donné, on peut être heureux en étant dans quelque chose de recomposé, une famille recomposée, mais en tout cas, une famille choisie avec le cœur, choisie par l'âme, hein, parce que son âme, il y a un moment qu'elle a choisi certainement cette féminine-là. Et on commence à se projeter, ma foi. Hein. Vous voyez? Donc, on sait que ça va prendre un peu de temps, mais on a envie d'y croire. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez fait ou ce que vous avez dit, mais simplement parce que vous êtes resté, je pense, probablement la même. C'est-à-dire que vous êtes une des rares dans l'entourage de ce masculin qui n'a jamais changé de ligne de conduite. Quoi qu'il soit arrivé, quoi qu'il se soit passé, quoi que vous soyez dit, vous êtes là avec toujours peut-être la même envie, le même amour. Alors bien sûr, vous aussi, vous avez évolué. Il y a des choses qui ont mûri hein, à l'intérieur de vous. Mais il y a ce socle-là qui vous unit et cette croyance et cette foi que vous avez eue et que vous avez toujours en l'autre qui lui fait penser que aujourd'hui qu'on a écarté les énergies toxiques, que les mensonges ont été éclaircis, etc. Et qu'on accepte aussi, on est prêt, on accepte d'y voir plus clair et de reconnaître peut-être les sentiments, ces vrais sentiments profonds que l'on ressent à votre égard, permet de se dire, mais en fait, je suis malheureux depuis longtemps. C'est quelqu'un qui était triste et qui s'interdisait de l'être ou de le montrer. D'accord? Alors forcément, il n'est pas encore heureux avec vous, ou en tout cas avec la personne qu'il ou elle aura choisi, ou que l'univers lui met. Là, on parle de lien karmique hein, quand même entre vous deux. Donc vos âmes se sont reconnues il y a longtemps, mais on ne s'est jamais autorisé, on ne sait jamais. Bon, après, c'est tout le travail du masculin. Aujourd'hui, on est dans l'acceptation de ce possible-là, on s'aperçoit que ça nous fait rêver depuis longtemps et que ce qui nous étouffait, c'était le fait de s'interdire, de dire que on a tout mis en place sur ce champ de bataille plusieurs fois peut-être pour certains dans des bis repetita de cycles avec d'autres personnes, etc., qui ne marchaient pas, mais c'est normal, hein, il les faut, ces énergies tierces. Ne me dites pas, ouais, mais non, ils s'entêtent. Oui, non, mais c'est normal. Vous aussi, hein, je vous signale.
Vous êtes avec des énergies tierces qui vous font travailler, hein, féminines. Donc, il n'y en a pas un plus que l'autre. C'est pas, il y en a un qui fout rien. Non, ça n'existe pas. Ça, vous travaillez autant l'un que l'autre. Et c'est pas parce qu'on ne le voit pas à la surface que ça ne se passe pas dans les coulisses. Voyez. Donc, tous les deux, vous avez beaucoup, vous voyez, vous êtes là, j'ai des visages qui sont apaisés, qui sont plus réceptifs, moins dans le côté impulsif, moins dans le moi-je, moins dans la colère, moins dans la blessure, moins dans la dépendance de l'un à l'autre d'une façon ou d'une autre, moins dans l'expectative du rejet. C'est pas pour ça qu'il flippe pas hein, de vous écrire ce message, parce que et si elle ne voulait plus de moi, bon, ça j'ai envie de dire, c'est le jeu ma pauvre Lucette, mais si on vous met l'un en face de l'autre, c'est qu'à un moment donné, vous êtes prêt à vous accueillir. Bon, après, si l'un ou l'autre refuse, c'est que vous n'êtes pas prêt, que l'un ou l'autre n'a pas compris, et que donc, il y aura un autre cycle, hein, ça c'est clair. S'il y a de la rancœur, s'il y a je veux que tu me rendes des comptes, explique-moi pourquoi, je te l'avais dit, a fait du reproche, quel qu'il soit, du jugement, toutes ces énergies-là, c'est que venant d'un côté ou de l'autre, en général c'est plus de la féminine, c'est que vous êtes encore dans la dépendance affective et qu'alors vous n'êtes pas prêt à accueillir cette très ça, je suis bien claire avec ça, c'est pas un reproche ni un jugement, hein, mais c'est le travail obligatoire. Donc on me dit de vous le rappeler, donc petite parenthèse, je pose ça là, hein, ni vu ni connu, je t'embrouille. Bon, voilà, d'accord, vous en faites ce que vous voulez, hein, ce que je vous dis, moi, ce sont des outils hein, que je vous donne, des énergies, des messages, etc. Après, ce que vous en faites, c'est libre à vous, je ne suis pas la voix de la sagesse. Voilà, mais c'est important quand même de s'en rendre compte parce que ça fait évoluer, hein, on y passe tous, hein. Moi la première, j'y suis passée, hein, à mon tour, hein, voilà. Effectivement, je suis davantage en complétude aujourd'hui, mais c'est pas pour ça que ça a été facile. Donc, je vous parle de choses que moi aussi j'ai traversées. Donc, il n'y a vraiment aucun jugement. Hein, je comprends tout à fait. Mais il n'empêche que là, j'ai deux personnes qui sont... alors, un masculin, pas complètement en complétude, mais qui tente, qui comprend des choses, qui conscientise plus sereinement. On a vraiment apaisé le cœur et la colère. Et une féminine qui, elle, aussi... Voilà, et plus sereine. Elle attend quand même, parce qu'elle sent depuis un moment le retour de cet autre, on va pas se le cacher à un moment donné. Bien sûr qu'elle attend cet autre-là, mais elle l'attend pas comme avant pour lui dire oui, non, machin, voyons voir, est-ce que tu vas me donner gna, 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 gna. Non, celles et ceux que ça concerne, c'est vraiment des féminines qui sont dans l'attente, mais dans l'attente sage. Et j'ai envie de dire, on est des êtres incarnés, c'est-à-dire faits de chair et d'os, donc des humains. Nous sommes humains et donc quand on aime quelqu'un et qu'on le sent sur le retour, ou en tout cas qu'on sent une énergie, on a juste envie d'ouvrir la porte, de lui dire comment tu vas, viens, c'est toi, on va boire un café et puis on va discuter. Hein, voilà, on n'a pas du tout envie de lui dire gna 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 et tu me dois des explications et alors pourquoi t'étais pas là et qu'est-ce que t'as fait, t'en as mis du temps, on s'en fout en fait. De toute façon, je vais vous le dire comme je le pense, hein, l'amour il n'a pas d'heure. L'amour véritable, l'amour inconditionnel déjà de soi, voilà, mais de son autre, sans condition, il n'a pas d'heure. Il est dans l'acceptation du côté sombre et du côté lumineux de son autre, d'accord? C'est important tout ça. Bon, ok. Bon, c'est quand même quelqu'un qui a traversé des moments de désespoir, qui a eu sa petite mort hein, de transmutation pour renaître. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui revient vers vous avec des intentions. Alors, quand j'ai la carte de mariage, je vous mets toujours un stop en disant attention, la robe de mariée, elle n'est pas commandée. Mais on s'en fout. C'est le mariage, c'est-à-dire qu'il vient pour s'unir à vous, mais s'unir de vrai. Et pour ça, il a quand même dû trouver les clés de sa prison parce que c'est sacrément compliqué au niveau des énergies tierces. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup occupé aussi pour essayer de vous oublier, mais de toute façon, vous étiez au cœur de ses préoccupations, hein, vous voyez, je vous ai là, hein, au cœur de ses préoccupations. Et la justice divine aidant à lui faire comprendre où était son chemin, c'est-à-dire vers vous. Pour ceux qui sont en lien d'âme, je vous rappelle que vos âmes ont choisi, hein, ont choisi d'être ensemble. C'est pas pour rien, hein, c'est pas je te mets là pour t'obliger à faire avec telle ou telle personne. Non, 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 non. Voilà. Donc y a des choses qui se passent. Pour autant, le lien ne fait pas le couple ne fait pas le lien. Ce qui veut dire que si effectivement vous êtes en état de réunion, je vous le souhaite au plus nombreux possible, il va falloir se courtiser. D'accord? Ça se construit là de façon terrestre, apprendre à se connaître, prendre le temps. C'est quelqu'un qui, déjà, qui va vous courtiser, hein, qui réapprend, je pense, des choses qu'il avait oubliées, mais qui sont en lui parce que c'est quelqu'un de profondément tendre et généreux, mais il l'a perdu. C'est-à-dire que c'était la générosité
pas par habitude, mais par obligation, mais voyez, je te donne pour obtenir quelque chose de toi. Voilà, il y a un mot, et je ne le trouve pas, peut-être que vous me le redirez dans les commentaires, c'est ça, tandis qu'aujourd'hui, il a juste envie de vous donner pour donner, et recevoir aussi de vous, et vice-versa. On est vraiment dans un amour, vous voyez, il y a Cupidon qui veille autour, dans un amour profond, et très très authentique. Et ça, tous les deux, ça va vous mettre un boost de dingue parce que c'est élévateur, parce que c'est ce pourquoi vous avez travaillé et c'est le cadeau que vous allez vous offrir l'un à l'autre en fait. Voyez, on me parle quand même de tribunal, hein. Donc là, on est vraiment dans la justice des hommes où on va le mettre sur la prison. Il y a quand même des choses à régler, peut-être de votre côté, mais de son côté à lui aussi. Ça va pas être simple, parce que là, on a de l'énergie tierce et qui va pas lâcher le bout de gras comme ça. Bon, mais de toute façon, il n'y a pas le choix. Leur histoire était finie bien avant d'avoir commencé parce que c'était des énergies toxiques, oui, mais pour les faire avancer l'un et l'autre, hein. Donc, lien karmique toxique. Donc, si c'est fini, c'est à cause de ce qu'ils ont mis en place dans quelque chose de toxique, mais qui les regarde à eux. C'est pas vous qui êtes là, qui fait tout capoter. D'ailleurs, il y a pas mal de médisances, là on me dit, par rapport au côté énergie tierce. De son côté, alors de votre côté à vous, ça s'est peut-être calmé, mais de son côté, ne me dites pas oui, gna gna gna, oui, mais c'est normal. Ça fait partie des blessures à épurer, c'est normal. Bien que dans la normalité, pardonner, c'est accepter que ça nous construise, même dans la douleur, mais c'est pas cautionné. Donc il y aura quand même des choses à faire attention. On ne subit pas, on ne supporte pas tout et n'importe quoi. Il y aura quand même des positions à prendre. On ne se tape pas dessus, ça ne sert à rien, hein, mes poulets. Mais il n'empêche qu'autour de lui, on vous a pas mal démonté, je pense, dans le sens où c'est il ou elle qui est responsable et tu vois gna 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 gna. Bon, c'est toujours facile de reprocher à l'autre, hein, c'est de ta faute. Bon, comme ça évite de se remettre en question et de regarder ce qui se passe à l'intérieur et de se regarder dans le miroir. C'est toujours facile de dire c'est sa faute, etc. Non, le karma, loi de la responsabilité. Chacun est responsable de sa vie, de ses actes et des actes qu'il met en place, qu'ils soient dans le bon ou le mauvais sens. D'accord ? Ça, c'est clair, net et précis. Donc, si leur couple s'est terminé, c'est pas votre faute. C'est la leur, enfin, c'est la destinée qui les a fait travailler. Voyez, et peut-être un peu plus de remise en question, pas de la part de votre autre, hein, parce que voilà, mais de la part de cette énergie tierce-là, lui permettrait de ne pas s'accrocher à quelque chose qui est bien fini et plus que fini et terminé. Depuis longtemps, hein, elle le savait. Voilà, mais ça lui permettrait de rebondir parce que de ce côté-là, il y a une souffrance aussi. D'accord, il y a de la méchanceté, de la médisance, de la jalousie, ce que vous voulez. On met en place des choses, magie noire, tout le bazar, mais ça émane aussi d'une souffrance, d'accord ? Donc on ne cherche pas des excuses les uns et les autres d'un côté ou de l'autre. Chacun est responsable. En tout cas, sachez que oui, on vous a fait passer pour la bête noire pour peu que vous soyez un peu connecté ou un peu différente ou différente. Elle n'est pas pour toi, mais regarde, t'as pas besoin de ça, nanani, nanana. Et aujourd'hui, on a un autre qui a enclenché la vision par-delà la vision. Et donc, il s'aperçoit que, écoutez, les autres, ça ne sert à rien et que vous êtes tel que vous êtes. Mais en tout cas, vous n'avez probablement jamais menti au sujet de la pureté de vos sentiments, de ce que vous lui envoyez et de ce que vous avez à lui donner. Et ça, pour lui, c'est une preuve suffisante de se dire, ouais, peut-être qu'elle est comme ci, ou il ou elle est comme ça, mais en attendant, en termes d'authenticité, j'ai rien à lui reprocher. Et c'est ça le plus important, en fait. Voilà. Parce que de toute façon, la vie des autres n'est que la vie des autres. Enfin, il faut arrêter. Voilà. Donc, là aussi, il y a un cran d'arrêt, j'entends, qui est mis sur ok, j'entends ce que vous dites, mais moi, je veux et je vais me faire ma propre opinion. J'ai déjà d'ailleurs ma propre opinion et tout ce que cette personne m'a montré, c'est que de l'amour. Donc aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est de communiquer, qu'on se retrouve là, qu'on se retrouve dans un cocon, dans un foyer, recréer quelque chose, recréer une histoire, s'installer dans le petit salon, voilà. Et aujourd'hui, on comprend que personne ne nous a rien volé, on s'est juste mis dans ces situations, mais parce que on a reproduit des cycles qu'on ne voulait pas reproduire, bref, on a appris, et en tout cas, ça ressort, on ressort quelque chose de plus lumineux, hein, d'accord ?
Bon, voilà. En tout cas, vous êtes beaucoup dans ses pensées, hein, à cet homme-là, à cette personne-là. Il pense énormément à vous. Alors, si à un moment donné, c'était juste dans la pensée, on était dans le rêve de vivre cette histoire, là, j'ai quelqu'un qui veut concrétiser son rêve et qui va passer à l'action assez... assez rapidement pour le faire. On n'a que trop attendu, on se rend bien compte que, bon voilà, on a freiné ses sentiments, on l'a vu, il y a pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a deux guidances en arrière, il freine volontairement ses sentiments, ses émotions. Là, ça devient de plus en plus compliqué. On freine toujours, mais à supporter, c'est compliqué. Bon, je vous ai là, hein, voilà, on est dans l'attente, on n'est pas du tout dans le rejet, on est vraiment dans l'envie d'accueil de l'autre. Bon, ça, c'est super sympa. On va voir le Béline, ce qu'il a à nous dire. C'est plutôt positif, hein. Après, c'est douloureux, hein. Bon, c'est toujours douloureux ces passages-là, parce que venir vers vous, ça nécessite aussi de faire le deuil d'une autre situation, hein. Mais on me le redit, hein, voilà, on a l'intelligence du cœur. Alors, moi, j'appelle pas ça l'intelligence. On a la clairvoyance qu'il faut et on est sur le départ, hein. On est déjà parti pour certains, hein. On est déjà parti, que ce soit bon, dans l'esprit, c'est sûr, dans le cœur, c'est évident. Avec une tierce qui ici s'accroche aussi, on essaie de remettre de la méchanceté ou des choses un peu noires, c'est qu'on s'aperçoit bien que cet autre-là ne nous aime plus, hein. Vous voyez, de toute façon, entre eux règne aussi le parfum de la trahison. Beaucoup, 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 beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits, beaucoup de choses cachées. Et quoi qu'il en soit, que vous soyez là ou pas, qu'il y ait un lien karmique ou pas, on ne peut pas construire un couple, une vie sur du mensonge. Ça, c'est pas possible, hein. Regardez, c'est fait d'inconstance en permanence. Donc aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui a sorti sa longue vue et qui essaie de voir beaucoup plus loin, en tout cas, qui part à la découverte de sa destinée. Et cette destinée, il a bien l'intention que ce soit avec vous. Bon, vous connaissez déjà de toute façon d'autres vies, probablement de cette vie-là, probablement même que vous avez eu déjà des contacts charnels, etc. Ou des contacts tout court. On me dit quand même que bon, voilà. Donc, mais vous connaissez de loin quand même. Et oui, vous ne vous êtes jamais autorisé. Alors, vous auriez aimé peut-être, probablement. Lui aussi, mais de façon cachée. Et en tout cas, il se l'est caché. Donc, pour lui, c'était pas possible, c'était pas envisageable, c'était n'importe quoi. C'était bon, hein, on va pas refaire toutes les phrases que tout le monde connaît. Chacun va le remettre à sa sauce. Mais pour autant, c'est pas pour ça qu'on ressentait rien. C'est quelqu'un qui vous a menti au niveau de ses sentiments, hein, ou qui pensait ne rien ressentir. En tout cas, aujourd'hui, il a pris une remontée karmique à ce niveau-là. Il sent bien qu'il vous aime. Voilà, j'ai les nouvelles, hein. J'ai les nouvelles, j'ai le procès. C'est quand même quelqu'un... Alors, j'ai le procès sur l'énergie tierce, mais c'est quelqu'un qui fait pas mal son procès, hein. C'est encore quelqu'un qui est dans la culpabilisation. Pourtant, il sent bien que la clé de la destinée, il la tient dans ses mains, il la perçoit avec vous, avec lui-même. Bon, ça c'est cool, tous les feux sont ouverts au niveau de l'univers, donc au niveau des énergies qui vous séparent, ça circule bien. Mais on a encore toujours du mental résiduel, hein. C'est quelqu'un qui a longtemps été très psychorigide, hein. Qui le reste encore un peu, on ne change pas une équipe qui gagne, hein. Mais et puis le but c'est pas de se changer complètement, on vous demande pas soit comme ci, soit comme ça, c'est pas de l'amour inconditionnel, il n'y a pas de condition où on s'accueille dans son côté sombre, son côté lumière, c'est ce que je disais tout à l'heure, ou alors rien du tout, il faut accepter que son autre diffère de vous, et c'est ce qui en fait la richesse aussi. Si on était tous pareils, on vivrait tous à plat, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas possible. Nous sommes des êtres colorés et il faut l'accepter. En tout cas, il y a l'amour, il y a une belle histoire d'amour naissante, hein, de 9 et de 11. Belle histoire couronnée de succès, couronnée d'élévation, couronnée de passion. Vraiment, vraiment, une passion dans le pur, comment dirais-je, dans le pur... dans la pure histoire de l'art, c'est-à-dire vraiment quelque chose comme quelque chose que vous n'avez jamais connu et que vous ne connaîtrez jamais ailleurs, hein. Mais j'entends, j'en veux, en tout cas on en veut. On en veut de cette histoire, hein. Voilà, on se rend compte que c'est pas une fatalité, que c'est quelque chose qui effectivement nous élève, qu'on nous offre. Cette histoire est un magnifique cadeau
pour notre bonheur, pour notre abondance, et que l'abondance reviendra avec d'ailleurs. Hein, on a le 10, 1 plus 0, 1 renouveau, nouveau départ. Et on a la paix intérieure, de toute façon, on a la réussite. On a la réussite là-dessus, on est bien avec un masculin sacré, on sait bien que c'est pas l'histoire d'un hasard, même si effectivement sur le procès, on est un peu dans le despotisme et le côté je tourne un peu en rond, on sort d'une stérilité, on sort du silence et on prend à bras le corps, on accepte à bras le corps cet héritage karmique que j'ai encore la ruine, hein, sur de toute façon l'énergie tierce, je ressors le féminin sacré, hein, et les honneurs entre les deux, c'est magnifique. Et j'ai la carte de l'union. Bon, c'est une histoire qui a quand même pris beaucoup de retard, qui est toujours en retard puisque vous n'êtes toujours pas en communication à ce jour. On dit que les eaux se sont calmées, on est en voyage calme vers des mers calmes avec le changement. Hein. Le changement. On a le trafic des énergies avec une sorte de caducée là, avec les deux serpents qui s'entrelacent. Donc on est en route vers la fertilité, vers l'union, le feu sacré. Bon, bah écoutez, je crois que je peux pas vous dire mieux. C'est juste magnifique. J'espère vraiment que ça va, comment dirais-je, concerner la plupart d'entre vous. En tout cas, ouvrez grand les yeux, ouvrez grand le cœur, ouvrez grand la porte. Il y a une vague de douceur, là, je ressens une espèce de vague de douceur, d'apaisement, parce que ça va vous apaiser tous les deux, parce que, ouais, l'amour, vous y êtes tous les deux, hein. J'espère que ce sera vraiment le plus, distinctement, le plus rapidement possible. De toute façon, vous en avez eu l'intuition, lui aussi. Lui aussi, même si, effectivement, il disait, j'ai le temps, machin. Mais son intuition lui dit aussi que si ou elle n'accélère pas, c'est ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, ça pourrait bien lui coûter cher, c'est-à-dire vous. Hein. Mais il doit encore mettre ce foutu mental en pause. Ah, et écouter davantage ses intuitions. Hein. Mets ton mental en pause, écoute tes intuitions, c'est ce qu'on n'arrête pas de lui dire. J'espère que ce sera fait. J'entends dans les plus brefs délais. Ouais. Transformation, donner et recevoir, c'est beau. Et qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a besoin de nouveautés, mais vous aussi, vous avez besoin de nouveautés. Vous en avez marre. Vous en avez marre. Là, de toute façon, vous n'êtes pas quelqu'un qui aime la routine. Et lui non plus, hein, visiblement. Donc vous êtes quand même foncièrement différents et pourtant si complémentaires et surtout si avec de telles ressemblances. Voilà, vous vibrez, bon, en miroir c'est sûr, mais vous vibrez à l'unisson sur beaucoup de choses. Même si vous ne les appréhendez pas de la même façon, vous êtes sur la même ouverture de cœur. Même conduite, même ligne de gentillesse, même vision... je pense de la famille, du travail, le sens des autres, le sens de la générosité, toutes ces choses qui, chez votre autre, sont fondamentales et qui pensait peut-être perdre tout ça en s'éloignant de la route qu'il avait choisie, il se rend compte que les obligations l'enferment justement et l'empêchent d'être dans ce qu'il est profondément, hein, et ça, il va l'être avec vous. Hein. En tout cas, il y a un lâcher-prise qui est en train d'être effectué. On n'est pas encore au bout. Ouais. C'est quelqu'un qui est encore un peu en introspection, mais qu'on invite quand même à partir en voyage, à changer de regard. Changer de regard sur vous, sur lui-même, sur sa vie, sur ce qu'il veut. Et c'est ce qui est en train de se produire. Il a changé de regard, mais il est encore dans l'acceptation du cœur. Résiduel de blessure. Bon, mais il faudrait aussi que cette ou ces personnes, ce masculin, comprennent que sa blessure de cœur, ce qui le fait tant souffrir, ce qui a peur, en fait, c'est ce qui l'étouffe, que c'est cet amour qui va lui donner les derniers élans de guérison, parce que il va avec vous être dans un environnement rayonnant, il va retrouver la foi en lui, la foi en l'amour et la foi dans ses convictions profondes. Voilà. Et c'est ce qui va vous mettre tous les deux sous la lumière et créer une vraie libération. Donc on lui dit, souris à la vie, mets des mots sur tes ressentis et passe à l'action. Voilà. Pourquoi? Parce que ta plus grande force à toi, c'est de te souhaiter le meilleur. D'accord? Et il n'y a que comme ça que tu retrouveras ta liberté d'infini et ta paix intérieure. Donc continue à avancer, tu es sur le bon chemin. Bon.
bon, et ben, waouh! J'ai plus rien à dire. Je pense que tout est dit. En tout cas, c'était une super belle guidance. J'espère qu'elle vous aura aidé à cheminer. Puis moi, je vous retrouve probablement peut-être demain ou après-demain ou plus tard pour vous donner les prochaines énergies. Je vous embrasse bien bien fort. Bonne fin de semaine. À très vite.